papa José alobaki ya kozala toujours nanga ata bambonge to mipepe ya kozala présent mangongo ebeminga na kolanda na ngai te nga na sinya contre yanga na ye toujours José na ngai ya bolingo Jean-Claude papa na nganga nalinga papa José alobaki ya kozala toujours nanga ata bambonge to mipepe ya kozala présent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Maman Bijou sur Preston Télévision. Je vous invite à vous connecter sur notre chaîne de télévision et chaîne au Tcharabiso à l'aise Preston Télévision. C'est sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Je vous demande de suivre Preston Télévision avec notre serviteur, notre humble serviteur Idriss Mamboué. Que le Seigneur vous bénisse. Preston Télévision. Toujours libre. Très heureux de nous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine. Nous allons recevoir un homme à multiples casquettes. Mais nous allons nous concentrer sur une seule. Parce que vous le connaissez en tant qu'homme de Dieu, politique, en tant qu'avocat, et tant d'autres peut-être que vous ne connaissez pas encore, vous connaîtrez parce qu'il est toujours multidimensionnel. C'est un homme érudit, c'est un homme à plusieurs casquettes, je l'ai dit tout à l'heure. Mais dans cette casquette que peut-être vous n'avez souvent pas eu le temps de le suivre, nous avons une grande thématique. D'ailleurs, il est ici à Colosie. Il va nous résumer, il va nous donner l'objectif de son séjour ici à Colosie et le pourquoi, le choix de cette thématique qu'il est en train d'enseigner. Il s'appelle, je voudrais bien l'appeler évangéliste, mais bon, on le connaît sous le nom de Maître Boniface Kamonia. Merci de nous accueillir. Merci. Bienvenue chez nous et chez vous d'ailleurs. Merci. Que faites-vous à Colosie, Maître? Ça, c'est une question à plusieurs volets, franchement. Ouais. À Colosie, je suis venu pour l'œuvre de Dieu, pour l'instant. Je suis venu pour l'œuvre de Dieu, pour un séminaire organisé à la communauté, dans une communauté ici à Colosie. Okay. Alors, nous avons lu l'affiche, les secrets dans le milieu des dieux. C'est quoi d'abord le milieu des dieux? Les milieux de Dieu, nous sommes en train de parler sur les secrets dans les milieux de Dieu. Oui. Les milieux de Dieu, ce n'est pas l'environnement de Dieu. Ouais. Je ne fais pas allusion à l'environnement de Dieu. C'est-à-dire l'endroit où Dieu se trouve. Non. Moi, je fais allusion à ce qui est un peu plus frappant, oui. C'est-à-dire les milieux. Chaque fois que Dieu a utilisé un milieu, un endroit, il peut choisir une localisation, par exemple, une mer, mais il choisit d'opérer au milieu de la mer. Okay. Voyez, on a crucifié Jésus à la croix. On n'a pas mis sa croix à gauche, on n'a pas mis sa croix à droite. On a mis sa croix au milieu des deux autres. Alors, je cherchais à savoir pourquoi seulement les milieux. Et lorsque Dieu utilise les milieux, j'ai compris qu'il y a beaucoup de secrets. Voilà pourquoi on est en train de parler du milieu de Dieu. Un milieu qui appartient à Dieu. Voilà. Ça peut être un coin d'une maison? Non, ça ne peut pas être un coin d'une maison, mais ça va être les milieux d'une maison. Le centre d'une maison. Ce coin-là deviendra un milieu. Non, on prend une maison par exemple. Oui. Je vais élucider. Ouais. On prend cette maison ici. On se focalise sur le milieu de la maison, le centre de la maison. Ouais. La Bible dit, je vais donner l'exemple d'Exode, où la Bible est en train de dire, l'enfant Moïse, la caisse qui contenait l'enfant Moïse, était en train de passer au milieu des roseaux. C'est-à-dire, ce n'était pas à côté des roseaux, c'est le milieu des roseaux. La Bible dit encore, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas que je suis parmi eux, non, je suis au milieu, il est au centre. Voyez-vous? Alors, j'ai cherché à savoir pourquoi Dieu aime utiliser que le milieu. Si nous nous intéressons à ces milieux-là, quelque chose doit nécessairement se produire.
dans votre thématique, on décortique la thématique. Hein. Allez-y. Il s'agit de le milieu, ça veut dire un milieu en fait. Exactement. Vous avez parlé c'est un article définitif. Mais les secrets sont au pluriel. Dieu a combien de secrets? Dieu a beaucoup de secrets. Avant qu'on les lie à ce milieu. Dans Proverbe, la Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Oui. Et les choses qui sont cachées, ce sont des choses qui sont dans les secrets. Mais la gloire du roi, c'est de montrer ces choses-là. Vous voyez un peu. Dieu, quand il cache quelque chose, nous déduisons que non, il y a un secret là-bas. Okay. Et si nous cherchons à savoir ces secrets-là, ça apparaît aux yeux de tous comme une révélation. Okay. Donc, toute révélation est secret de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs secrets. Dans le milieu dont je suis en train de parler, je ne sais pas si je vais anticiper ou je vais attendre la question. Dans le milieu où je vais parler, où je suis en train de parler, Dieu parle, où Dieu s'intéresse, où Dieu opère dans les milieux à plusieurs casquettes, à plusieurs manières. Il y a plusieurs secrets. C'est pourquoi le terme est même au pluriel. Oui. Mais moi, j'en ai pris que deux. Lorsque Dieu opère dans les milieux, la première des choses, il y a un miracle qui se passe. Okay. Chaque fois que Dieu a utilisé le terme milieu, ou la Bible utilise le terme milieu, il y a un miracle qui se passe. La deuxième des choses, il y a l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Dans le milieu. Lorsque Dieu utilise le milieu, il y a l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge au milieu. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ils sont passés au milieu de la mer. C'est là où les chemins s'est tracé. Alors, ici, le milieu en question, là, parce que peut-être on peut parler de plusieurs termes. Okay. Le milieu dont vous parlez, c'est le centre. Pas le côté, mais le centre. Exactement, exactement. Moi, quand je prie chez moi, j'utilise le terme. Je dois utiliser le centre de la pièce dans laquelle je suis en train de vouloir prier. Exactement. Comme au salon, je dois être au centre. Exactement. Okay. Parce que je vais donner un exemple. Les choses de Dieu, c'est les surnaturels. Oui. Nous devons monter dans les surnaturels. Tu peux tenter Dieu. Moi, il y a des fois, lorsque je me retrouve dans des problèmes, des situations qui sont très compliquées, je m'enferme dans ma chambre. Okay. Je choisis le centre de ma chambre. Je pose là-bas 2 chaises. Je me mets sur une chaise et l'autre chaise, je suppose que Dieu est là. Seigneur, je t'invite sur cette chaise-là et je commence à parler à Dieu. Chaque fois que je fais ça, j'ai la solution à ce que je cherche. Exactement, j'ai la solution. Alors, Maître Boniface, le secret, lorsqu'il n'est pas connu, dévoilé. Mais lorsque vous dévoilez les secrets de Dieu, ça veut dire que ce n'est plus des secrets. Non, ça devient du connu. Ce n'est plus un secret. Pourquoi? Parce que Dieu révèle à qui il veut. Il vous a révélé à vous. La Bible dit, il peut me révéler à moi, il peut vous révéler à vous. Okay. Pendant que je suis en train de décortiquer ce sujet, il peut les révéler à quelqu'un d'autre. Okay. C'est pourquoi je dis, il y a plusieurs secrets, mais moi j'en ai que 2. Il peut révéler 5 à un autre. Okay. Il peut révéler 10 à un autre. Voudriez-vous qu'il vous ajoute encore d'autres secrets? Oui, bien sûr. Tout ce que Dieu donne est bon. Comme quel secret d'autre? Tout ce que Dieu donne est bon. Tout ce que Dieu donne. Tout ce que Dieu veut mettre à ma disposition comme révélation, en tout cas, je prendrai. Même la mort? Bien sûr. Pour Dieu, je le ferai. Pendant qu'il y a des douleurs par-ci, vous êtes content. Mais il faudrait savoir de quelle manière il me révèle la mort. Ouais. Il me révèle la mort pour que je meure ou pour que vous mourrez. Mais si c'est sa volonté, il faut que moi je meure. Ah bien, je meurs. Une question. Est-ce que Dieu change-t-il sa volonté au regard des besoins de sa créature? Je vais donner, ça c'est une question que j'avais posée à mon père, le pasteur Joseph, dans son salon. Je crois que je vais vous faire une grâce. Moi, je vous fais une grâce de vous donner sa réponse qui m'avait touché jusqu'aujourd'hui. Merci, moi j'aime la grâce. Je vous donne l'exemple, il m'avait donné l'exemple de... Il y a un homme de Dieu, Dieu a envoyé Élie d'aller lui dire qu'il va mourir. Le nom est parti, je vais me rappeler. C'était un homme de Dieu bien, il ne faisait rien, il n'a rien fait de mal. Mais Dieu lui dit, tu vas mourir demain.
il est entré dans sa maison, il a prié, il a demandé à Dieu que non, pourquoi tu veux me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? Il a plaidé. La volonté parfaite de Dieu était que ce monsieur-là puisse mourir. Ok. Mais le type a plaidé, Dieu a dit, effectivement, il n'a rien fait de mal. Il a envoyé... Dieu s'était-il trompé? Il a renvoyé, écoutez, j'y arrive, Oui. il a renvoyé encore son prophète pour lui dire, je lui ajoute 15 ans. Et vous savez ce qui s'est passé dans les 15 ans? Oui. Ce monsieur ou cet homme de Dieu a eu un enfant. Et par cet enfant-là, les enfants d'Israël sont allés adorer des faux dieux. C'est-à-dire Dieu avait déjà vu dans sa volonté parfaite que ce monsieur devait mourir. Parce qu'en lui devait sortir un enfant qui va perdre mon peuple. Oui. Mais il a insisté. C'est alors que Dieu a laissé, il a fait sa volonté à lui. Et sa volonté à lui a fait perdre beaucoup des enfants de Dieu. Ou a fait déloger les enfants de Dieu de la vérité vers la perdition. C'était une erreur de Dieu? Ce n'était pas une erreur de Dieu. Dieu n'a jamais fait une erreur. Dieu te laisse, il juge. Tout ce que Dieu dit est parfait. La volonté de Dieu est parfaite. Donc il te fait découvrir ce qu'il ne voulait pas que ça arrive. Oui, oui. Lorsque Dieu nous interdit des choses, nous devons être souples. Tu peux te dire que non, pourquoi il m'interdit ça? Lui, il est Dieu. Ouais. Il a déjà vu où est-ce que ça peut nous amener. Mais lorsque vous insistez et qu'il voit que dans votre insistance, il n'y a pas de mal, mais il vous laisse faire. Dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous, personnellement, avez déjà regretté que Dieu a permis dans votre vie? La permission de Dieu dans votre vie qui vous a fait regretter vous personnellement. Et on termine par là. Non, je n'ai pas bien compris. La permission, c'est que Dieu la volonté a permise de Dieu. C'est que Dieu a permis à arriver dans ma vie. Et qui n'était pas peut-être sa volonté parfaite, mais qui est arrivé dans votre vie que vous regrettez. Ah, c'est pas possible. C'est vraiment une question. Oui, prêchez par l'exemple. Oui, je prêche par l'exemple. Je dois réfléchir. Je crois que, en tout cas, je vais vous scandaliser. Je crois que là où je regrette, c'est le fait d'être choisi par Dieu. Pourquoi? Oui. Vous regrettez? Il y a beaucoup de gens veulent que Dieu le choisisse. Oui, je regrette comme Moïse avait choisi. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Dans notre famille, pourquoi moi? Oui. Dans mon entourage, pourquoi moi? Il y a des choses que vous vouliez faire, mais puisque vous êtes choisi. Et on se retrouve à la prochaine, messieurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bye bye. Oh papa, social obaki ya kozala toujours nanga. Ata bambonge to mipepe ya kozala présent. Mangongo ememinga na kolanda na ngai te. Ngana sinya compte, yanga na yo toujours. Jésus na ngai ya bolingo Jean-Claude. Papa na nganga na linga. Oh papa, social obaki ya kozala toujours nanga. Ataba mbongeto mi pepe ya kozala présent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Maman Bijou sur Preston Télévision. Je vous invite à vous connecter sur notre chaîne de télévision et chaîne au Tcharabiso à l'aise Preston Télévision. C'est sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Je vous demande de suivre Preston Télévision avec notre serviteur, notre humble serviteur Idriss Mamboué. Que le Seigneur vous bénisse. Preston Télévision. Toujours libre. L'amour de ma jeunesse.